OK, on est en live. Hello, hello! Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois bien. Good. Je vais juste m'assurer, mais je vois déjà des commentaires, fait que ça devrait bien fonctionner. Donc, bonjour, si vous nous écoutez en rediffusion, vous pouvez participer à mon petit tirage jusqu'à demain midi, donc mardi midi. Et je ne pouvais pas passer à côté aujourd'hui, excusez, j'essaie de assurer que je vois toutes les affaires. Bon. Je ne pouvais pas passer aujourd'hui à côté de vous faire tirer encore un jeu de cartes inspiration parce que je l'ai fait avec Amélie. Fait que Amélie, c'est elle qui a fait tout le graphisme et les illustrations dans le fond pour le jeu de cartes. Donc, fait que vous avez juste à laisser un commentaire pour participer, c'est bien, bien simple. Puis moi, je vais faire le tirage parmi ceux qui ont laissé un commentaire demain midi, puis je vous mets ça dans les commentaires, c'est qui la personne qui va avoir gagné. Donc, aujourd'hui, pour le Midi Ménage, je reçois Amélie Martel. Je suis bien contente de t'avoir parce que j'avais vraiment envie qu'on aille parler de trucs qui sont un peu plus tabous, Ouais. c'est-à-dire parler d'argent. OK? Euh, puis pour moi, tu es vraiment un bel exemple de vivre de sa passion, puis justement de ne pas nécessairement en vivre pauvrement. Non. Euh, Donc, on va parler un petit peu de ça. Donc, premièrement, j'aimerais ça que tu me parles de, ben, comment ce que tu fais, puis c'est quoi ton parcours, tu sais, en résumé des dernières années par rapport à ton entreprise. OK. Donc, moi, je suis illustratrice, principalement jeunesse, pas mal juste jeunesse, en fait. Donc, je m'adresse beaucoup aux enfants. Puis, contrairement à ce qu'on pense, l'illustration, c'est vraiment partout. Donc, je fais autant du packaging, des jeux de société, des vêtements, des livres, tu sais, je me retrouve dans des pubs. Il y a des agences de pubs qui m'engagent pour faire des illustrations qui se retrouvent dans des dépliants ou pour des compagnies ou quoi que ce soit. Fait que tout ce qui est enfant, l'illustration se retrouve pas mal partout. Donc, je m'adresse, tu sais, j'en fais pas mal des affaires. Côté parcours, ben moi, j'ai étudié en design graphique. En fait, j'ai fait le bac à Concordia en design, qui est comme touche toutes les facettes du design, puis plus la conception. Donc, on a un problème, puis il faut le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre? Puis on design quelque chose. OK. Ça pouvait pas être un objet, une exposition, un jeu ou quoi que ce soit. Puis là, moi, j'ai fini ce bac-là, j'avais comme 20 ans, 21 ans, puis je trouvais que j'étais jeune encore, puis que j'avais pas appris tout ce que je voulais. Fait que j'ai fait un autre bac OK. en design graphique à l'UQAM. Puis là, c'est là que j'ai vraiment rentré dans l'univers vraiment du graphisme, du visuel, puis tout ça. Puis c'est ce que je voulais savoir davantage. Puis là, j'ai eu des cours d'illustration. Puis là, ça m'a fait retomber en amour avec l'illustration parce que j'ai toujours dessiné avant, depuis que je suis toute petite. Puis mes profs d'art, ils m'ont toujours encouragée. Mes parents m'ont toujours encouragée. C'est juste quand je suis arrivée à l'université, à l'UQAM, que c'est devenu comme une vraie possibilité d'en faire carrière. OK. Fait que, à partir de là, moi, pendant que j'étais à l'école en design graphique à l'UQAM, j'ai travaillé chez Ricardo Media dans le département web. Je faisais le graphisme web. Puis, moi, j'étais engagée comme étudiante. Fait que quand j'ai fini l'école, ben, j'ai trouvé une autre job dans une agence de pub à Montréal. Mais dans ma tête, il y avait toujours l'idée de vouloir être illustratrice. Je voulais être illustratrice à temps plein. Je voulais être capable d'en vivre et tout ça. Puis il y a une fois, ma sœur, tu sais, c'était dans une époque où j'y croyais pas vraiment. Tu sais, je me disais, je suis pas assez bonne. Nanana. C'est comme un peu le complexe de l'artiste traditionnel, mettons. Ouais. Puis un moment donné, ma sœur, il y a plein de monde qui m'a envoyé cette offre d'emploi-là chez Souris Mini. Mais tu sais, j'ai appliqué à cette offre d'emploi-là, puis j'y croyais pas vraiment. Tu sais, ça demandait 8 ans d'expérience en mode, un diplôme en mode, puis tout ça. Moi, j'avais comme un maigre portfolio, pas d'expérience en mode pantoute, pas d'expérience d'emploi en illustration non plus, pantoute. Puis finalement, ben, c'est moi qui l'ai eu. Comme quoi, ça vaut la peine d'appliquer à des emplois, même si on n'a pas les, Mhm. les, Est-ce que les tu sais bases. pourquoi tu l'as eu? C'était-tu Euh, ton style ou quelque chose comme ça? Ou... Ben, je pense que c'est la directrice artistique là-bas. Moi, j'ai été là-bas faire l'entrevue. Moi, je voulais vraiment aller là-bas parce que moi, une entrevue, pour moi, c'est toujours à double tranchant. C'est comme, moi, je passe aussi une entrevue à la personne. Si je Ouais. sens pas qu'il y a une connexion, s'il n'y a pas quelque chose,
si je le sens pas, je vais pas prendre la job, tu sais. Mmh. Fait que moi, je voulais vraiment aller sur place, puis j'avais amené tout. J'avais pas juste amené des images finales, j'avais amené tous mes croquis, même des affaires qui étaient pas finies. J'avais tout apporté. Puis je pense que c'est ça qui l'a fait flasher aussi, parce que elle a passé beaucoup de temps sur mes croquis. Tu sais, puis je pense que ça te donne un aperçu sur la façon que la personne fait des recherches, Mmh. puis comment les personnages se développent et tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça, mais c'est vraiment elle qui m'a tout appris. Puis c'est là que mon style s'est développé aussi, mon assurance s'est développée aussi. Fait que j'ai travaillé environ 2 ans là-bas. Puis c'était à Québec. Moi, j'avais déménagé à Québec pour ça. Puis, mais moi, j'ai des parents entrepreneurs, tu sais. J'ai grandi avec des parents entrepreneurs. Fait que j'avais tout le temps vu cette espèce de liberté-là, tout ça. Fait que l'idée d'être autonome, puis d'être boss même, a toujours été dans ma tête. Tu sais. Je parlais à des amis au secondaire, puis même au cégep, puis même dans d'autres jobs. Puis j'arrêtais pas de dire un jour, c'est moi qui vais être la boss. Un jour, c'est moi qui vais être la boss. Mmh. Puis à un moment donné, être à Québec, ça m'allait plus. Tu sais, j'avais pas d'amis. Je faisais des activités, mais c'était pas facile. Puis ça faisait plus mon affaire. Fait que j'ai dit, ben c'est là que je le fais. C'est là que je retourne à Montréal, puis je me mets à travail autonome. Sauf que c'est là que moi, j'ai pogné un mur, j'ai foncé dans un mur, parce que j'ai réalisé que je savais pas en tout comment me vendre, je savais pas en tout comment trouver des contrats, j'avais pas rien. Fait que, tu sais, j'ai eu des contrats avec Ratemans puis tout ça, mais, tu sais, je savais plus comment aller chercher des contrats. Fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sans contrat, puis j'ai dit, ça marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est sûr. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un emploi à temps plein en design graphique, aucunement rapport dans une compagnie de plancher. Puis, c'est là que je t'ai rencontré toi. On a travaillé ensemble, puis tu sais, j'ai appris de toi comment le marketing, ça fonctionnait, comment on pouvait se vendre, comment, tu sais, les prix, c'est quoi, puis pourquoi il ne faut pas lâcher le morceau, puis tout ça. Puis, tu sais, même si je faisais 40 heures semaine dans la compagnie de plancher, Mmh. bien, le soir, jusque dans le lit, même la fin de semaine, bien, je travaillais sur d'autres contrats pour me faire connaître. Puis, tu sais, développer d'autres clients, puis un jour arriver à Mmh. être autonome. Puis ça a pris 1 an. Mmh. À partir du moment que j'ai rentré dans la compagnie de plancher, ça a pris 1 an avant que je retourne en travailleur autonome à temps plein. Puis là, si tu vois, c'est ma 2e année. Je finis ma 2e année. Puis OK. voilà, c'est ça. Puis, OK, puis la deuxième fois, est-ce que c'est parce que tu te sentais plus comme outillée que tu as dit: «Je fais le saut»? Est-ce qu'il y avait une peur de dire: «Bon, ben là, je lâche une job à temps plein, qu'il y a une certaine sécurité financière pour m'en aller dans...» Comment te souviens-tu dans quel état? Ben moi, je me souviens un peu, là, mais... Ben, tu sais, l'idée de travailler, tu sais, quand on décide de travailler autonome, faut pas que tu penses que tu vas pas travailler puis tu vas faire 40 heures semaine. C'est pas vrai. Fait que, tu sais, moi, je faisais mon 40 heures semaine dans la compagnie de plancher, mais en tout, je faisais peut-être 80 heures de travail, tu sais, à travailler avec d'autres contrats, puis essayer de me faire connaître, puis travailler mes réseaux sociaux, puis travailler mon apparence sur le site Internet, puis tout ça. Puis c'est en me faisant connaître comme ça que il y a une compagnie qui m'arrive avec un gros projet qui était à long terme, puis qui m'assurait un revenu à long terme. Tu sais, on m'a toujours dit, si tu veux être travailleur autonome, il faut que tu aies ta vache à lait. Mmh. J'ai trouvé ma vache à lait, puis ça m'assurait, tu sais, j'avais tout fait les calculs aussi. Bon, moi, j'ai besoin de temps pour vivre par mois. Est-ce que je vais y arriver? Fait que, tu sais, j'ai pas fait le saut avant d'avoir cette certitude-là, puis d'avoir ma vache à lait, puis d'avoir ce projet-là, puis de m'être fait connaître assez. Fait que tu t'es mis comme un espèce de filet de sécurité, dans le fond, avant de faire le saut, finalement, là. Oui. OK. Parce que, tu sais, là, on va parler beaucoup d'argent, mais, tu sais, je suis pas à l'argent, je suis pas une grosse dépensière. Tu sais, le linge que je m'achète, la dernière fois, je me suis acheté des pantalons sur le marketplace, là. Tu sais, je vais pas acheter tu sais, je suis pas à l'argent, je suis pas mais moi, dans ma tête, je voulais pas être pauvre. Je voulais Ouais, pas avoir le stress de savoir si je vais arriver à la fin du mois. ouais. Fait que c'était vraiment important pour moi d'avoir cette assurance-là que je peux au moins couvrir mes dépenses. OK. Bon, fait que là, mettons qu'on parle d'argent, justement, là, Ouais. parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis,
en tout cas, il y a comme plein de croyances, là, évidemment, par rapport à l'argent. Peux-tu me dire, ben en fait, je sais pas, c'était quoi, mettons qu'on retourne, là, que tu dis la première fois que j'étais travailleur autonome, là. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que tu avais fait c'était-tu sur une année ou juste quelques mois ou? La première fois, Ouais, je pense que j'avais été travailleur autonome comme 6-8 mois OK. avant de décider de retourner à un emploi. Puis te souviens-tu des revenus que tu faisais dans ce 6-8 mois-là ou en tout cas comment tu te sentais par rapport à l'argent à ce moment-là? Ben moi, j'avais la chance que j'avais pas de loyer à payer. Quand OK. je suis revenue de Québec, j'habitais avec ma sœur. Puis après ça, j'ai déménagé avec mon chum. Puis j'avais pas de loyer à payer. Fait que j'étais vraiment chanceuse de ce côté-là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait cette Non, chance-là. non. Fait que, tu sais, dans le 6-8 mois, j'ai peut-être fait. Tu sais, sans compte, tu sais, que j'ai facturé à peu près 20 000. OK, Mais quand même. c'est ça, il faut que tu enlèves les taxes, il faut que tu enlèves les Ouais, impôts, il faut que tu enlèves tes dépenses, il faut que. clairement, clairement. Ouais. Puis le chiffre d'affaires aujourd'hui de Amélie Martel, illustratrice, ça ressemble à quoi? À date, là, je sais qu'il y a des clients qui écoutent, mais à date, en ce moment, j'en ai pour 140 000 OK. depuis le début de l'année. De chiffre d'affaires, là, on s'entend, là, Ouais. c'est pas Que j'ai tes revenus facturé. que tu Là, as ça ne veut pas facturé. dire que tous mes clients m'ont payé encore. Mes impôts là-dedans ne sont pas payés. Puis quand tu es travailleur autonome, tu as d'autres frais qui s'ajoutent. Tu sais, la RQPA, ben, tu payes et la partie employeur et la partie employé. Tu sais, il y a d'autres frais qui s'ajoutent. Puis là-dessus, ben, il faut que tu enlèves aussi mes taxes. Fait que, tu sais, Ouais, moi, de ça, enlève 40 puis ça, ouais, c'est ça. Mais c'est moi, avec grosso c'est à peu modo. près la moitié là, que je dirais qu'il me reste en revenus avant Exact. d'enlever mes impôts, genre. Exact. Mais moi, j'ai aussi un employé. Mais OK, c'est bon. Fait que c'est quand même, je trouve ça super inspirant, en fait, de justement de. Tu sais, moi, j'ai souvent raconté que quand j'étais jeune, ma mère, elle disait toujours, parce que ma mère, c'est une artiste refoulée par la société, tu comprends? Puis que jamais elle aurait pu, tu sais, tu vas vivre pauvre toute ta vie, t'es un artiste, puis tout ça. Fait que moi, je me suis beaucoup fait dire ça quand j'étais jeune. Puis quand j'ai commencé à accompagner des créatifs, c'était comme une espèce de motivation de je vais prouver au monde, mais aussi à ma mère, qu'on peut être créatif, on peut être un artiste, puis on peut bien en vivre, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu sais, je pense qu'il y a une théorie de l'artiste qui se fait intimider. C'est comme un peu un enfant que tu dis Hey, t'es laid. T'es laid, puis tu dis toute sa vie qu'il est laid, ben, il va finir par le croire. Ouais, Fait que si tu dis à un enfant Ah, deviens pas artiste, tu feras jamais d'argent. Tu ouais, feras jamais d'argent, tu feras jamais d'argent, tu feras jamais d'argent. Mais à un moment donné, l'artiste va commencer, la ouais. personne va y croire. Moi, tu sais, je me suis souvent demandé pourquoi moi ça fonctionne, puis pourquoi moi je fais de l'argent. Moi, mes parents m'ont toujours encouragée dans cette direction-là. Ils m'ont toujours tout donné le matériel que je voulais. Ils m'ont toujours payé les écoles d'art. Ils m'ont payé des cours, ils m'ont payé ci, ils m'ont payé ça. Fait que, tu sais, j'ai pas eu ce côté-là de dire un Mm, artiste, ça fait pas d'argent. Moi, ma famille m'a toujours dit, vas-y, si tu es capable. mm. Fait qu'est-ce que tu dirais que tu crois en toi? Ah oui. Mais Ouais, tu sais, c'est sûr que quand tu commences, c'est intimidant. C'est intimidant de parler d'argent avec les clients. C'est intimidant de négocier. C'est intimidant d'envoyer une soumission puis de dire Oh mon Dieu, c'est bien trop cher, jamais il va accepter. C'est très intimidant. Mais au fur et à mesure que tu le fais, ça devient naturel. Puis tu prends de la confiance. Puis si un client il te demande ben, tu peux-tu baisser ton prix, ben, tu dis non, je ne peux pas, désolé, sinon ça ne vaut pas la peine pour moi de le faire. Puis il va le prendre le prix. ouais, C'est ouais. juste, c'est de la confiance. Puis là, tu sais, c'est pas vrai. Je vais pas te dire que genre, j'avais la même confiance il y a 5 ans, puis Mm, que j'étais aussi bonne il y a 5 ans. C'est pas vrai. Puis, tu sais, je me suis outillée aussi pour être capable de faire ces affaires-là avec toi. Ou, tu sais, j'ai écouté des classes avec le chef négociateur du FBI pour savoir comment négocier. Je l'ai écouté 4 fois avant un meeting avec un client pour être sûre d'être capable de me défendre. Puis, tu sais, c'est du travail. Tu sais, c'est pas être illustrateur, c'est pas vrai que c'est juste dessiner. non. Je te dirais que sur 5 jours par semaine, mettons 5, là, parce que des fois, je travaille la fin de semaine, il y en a peut-être 3 là-dedans que je dessine, Ouais. même 2 des fois.
Ben, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est ça, c'est grosso modo, dépendamment des cas, mais c'est grosso modo 50-50, là. T'es 50% un entrepreneur, puis 50% t'es ta passion, tu sais. C'est ça. Et si t'as pas le choix, là, tu peux pas espérer vivre de ta passion puis penser que tu vas faire 40 heures semaine du tricot ou de l'illustration ou whatever, ce que tu veux Non, faire, là, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, j'ai déjà dit à une personne avec qui je parlais une fois, tu sais, dans le temps que j'ai fait Moment décisif à la télé, tu sais, je disais, ah, ils cherchent des entrepreneurs, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a ri de moi en me disant, ben voyons, t'es pas entrepreneur, ami. Ben, cette personne-là ne fait plus partie de ma vie. Ouais. Puis j'ai dit, moi, je me prends pour une entrepreneur, là. Je fais la comptable, je fais mon marketing, je fais ma pub, je fais le je crée aussi, là. Fait que être artiste, c'est être entrepreneur. C'est à partir du moment que tu comprends ça que tout se met en place, puis tout va t'aider, tu sais, à avancer. Mm. Mm. Tu sais, tu peux pas être assis chez vous à charger 40$ pour un portrait, puis dire qu'attendre les contrats, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est ça. Non. Fait que ça a été quoi tes plus, mettons, peut-être l'obstacle pour toi qui a été plus gros, peut-être en termes soit de blocage, soit de quelque chose que tu avais à faire, puis pour toi, c'était vraiment plus un gros obstacle. Moi, c'était... Bon, l'argent, c'en était un, parce que l'information sur combien charger, combien ton travail vaut, combien ça coûte un travailleur autonome est nulle part. Mm. Elle est nulle part, puis t'as beau vouloir poser des questions, c'est tellement tabou, l'argent, que ça, les gens, ils veulent pas en parler ou ils te disent des gros mensonges, tu sais. Fait que, tu sais, toi, t'as aidé de ce côté-là, à aider à faire le calcul sur à partir de combien ça vaut la peine de travailler. Ouais. Puis, tu sais, il y a une chose que tu m'as dit une fois, puis que ça a resté, puis que ça fonctionne tellement, là. Envoie la facture, mais envoie-la plus chère que ce que tu penses, puis ils vont l'accepter. Mm. Puis c'est vrai. Mm. C'est tellement vrai. Fait que l'argent, ça... Puis, tu sais, en même temps, tu veux pas être paraître comme la personne cheap qui coûte rien, puis avoir juste des contrats qui coûtent rien, puis pas arriver au bout de l'année. Fait que ça a été un gros blocage, mais comme je te dis, ça fait à peu près 1 an que j'ai plus de problème de ce côté-là. Ça me fait plus rien. Puis tu sais, souvent, les contrats que je vais envoyer des soumissions puis que ça me tente pas vraiment de les faire, ben je les ai pas, puis ça fait mon affaire. Ouais, c'est ça. Fait que, après ça, sinon, ça a été la gestion du temps. OK. Puis ça, encore aujourd'hui, c'est un problème. OK. Parce que quand tu es travailleur autonome, tu gères ton temps, mais je suis bonne pour m'en mettre trop en même temps, puis de ne pas penser au fait que des fois, il y a des corrections, des fois, il y a des changements, des fois, on change d'idée, des fois... Fait que moi, c'est plus ça. Puis c'est encore mon problème aujourd'hui, là. OK. Mais sinon, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bon. Puis, ça serait quoi tes conseils à quelqu'un qui, soit que qui est en démarrage ou tu sais, qui est un peu comme dans une situation où j'appelle ça une renaissance, là, c'est-à-dire que tu te rends compte que ça fait 4 ans que tu patauges dans le beurre, là, puis là, tu décides enfin de t'asseoir puis de prendre les grands moyens, là, tu sais. Ouais. C'est quoi tes conseils? Admettons quelqu'un qui veut être illustrateur ou peu importe, quelqu'un qui est en démarrage, peu importe. Ouais, en peu importe le domaine. Tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail sur soi, c'est un travail sur bien des affaires. Fait que c'est, tu sais, tout ce que j'ai dit tantôt, là, c'était sur un processus, tout mon cheminement, c'était un processus de, c'est en 2015, ça fait 5 ans, là. Tu sais, ça a pris 5 ans avant que j'arrive à tout ça. Mais si c'est quelque chose à quoi tu penses à tous les jours, c'est que tu es faite pour le faire. Fait Mm. arrête de te poser des questions, arrête de te douter de toi, Mm. puis fonce, tu sais. Fais-en un petit peu à tous les jours. Puis, tu sais, moi, souvent, mes meilleures idées, là, ils venaient quand je laissais aller, puis là, je trouvais la solution comme ça. Parce que même si tu ne travailles pas tout le temps, ta tête, il travaille tout le temps. Tu sais, ton cerveau, il fait du remue-ménage 100% du temps. Puis si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ça va finir par débloquer. C'est juste qu'il faut que tu y mettes le temps. OK. Mm.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont un peu la croyance de «Ah, je vais y arriver tout seul, j'ai pas besoin d'aide Hmm. extérieure, j'ai pas nécessairement besoin d'apprendre plus que ce que je connais», ou en tout cas, tu sais, qu'est-ce que toi t'en penses? Ben là, tu sais, j'ai fait appel à toi. Je pense que, tu sais, au début, en fait, c'est ma sœur qui a fait qu'on se connaît aujourd'hui. Puis moi, au début, j'étais super sceptique. Puis, tu sais, elle m'a dit, ah, tu sais, au pire, tu liras mes trucs, puis tu regarderas ce que tu en penses, puis tout ça. Puis, j'étais sceptique. Parce que, tu sais, on s'entend, il y en a-tu des coachs, il y en a à pu finir. Puis là, finalement, je sais pas ce qui a fait que j'ai décidé de donner une chance. Mais, tu sais, finalement, c'est c'est peut-être parce que je voyais tout ce que ma sœur accomplissait. Mm. Tu sais, elle en a accompli avec toi, ma sœur, puis je pense que ça m'a fait comme, OK, ben si ma sœur est capable, moi, je suis capable. Mm. Puis c'est pas vrai qu'on peut y arriver toute seule, tu sais. Tout- un entrepreneur, on va voir ça comme une compagnie en soi. Si tu veux avancer dans la vie, il faut que tu investisses. Il faut que tu investisses soit en matériel, soit en connaissances, en formation, en ci, en ça. C'est pas vrai qu'on peut y arriver toute seule. On fait la grande partie, mais tu sais, c'est juste, tu sais, comme je te disais tantôt, tu me disais des affaires qui restaient, Mm. puis ça m'a fait, tu sais, c'est des petites affaires, c'est des connaissances de d'autres personnes. Tu sais, moi, en marketing, je connaissais rien là-dedans. Tu sais, Mm. je savais pas facturer, puis tout ça. Puis ces informations-là sont nulle part. C'est une autre personne, c'est des formations, c'est un cours ou quoi que ce soit qui va t'aider à avancer. C'est comme à l'école, là. Tu sais, les mathématiques en maternelle, tu connais pas ça, là. Fait que ça te prend un prof pour t'enseigner ça. C'est ça. Ça te prend quelqu'un. Tu sais, tout dans la vie fait que tu avances Mm. grâce à quelqu'un d'autre. C'est ça une société, en fait, là. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, ça me fait beaucoup penser aussi, comme je dis souvent, tu sais, vous avez votre métier, tu sais, toi, t'as appris l'illustration, t'as pratiqué surtout beaucoup pour arriver à ça. Fait que, tu sais, être entrepreneur, c'est comme un métier en soi aussi, tu sais, fait qu'il faut Mais aussi oui. l'apprendre, tu sais, puis... Ah oui. Allô, la comptabilité, là. Ouf! Connaître toutes les affaires d'impôts puis de taxes, moi, je dessine des lapins dans la vie. Je fais pas des maths, là. Mais il a fallu que je l'apprenne. Puis en plus, c'est des affaires de gouvernement, là. C'est tellement écrit compliqué. Puis Ouais, des termes qui changent à tous les mois. Puis, fait que, tu sais, il a fallu que je demande de l'aide à quelqu'un. Puis, ouais, c'est ça. c'est Savoir bien s'entourer, là. c'est pas parce que tu as fini l'école que tu as fini d'apprendre. Mm. Tu sais. Fait que tu Clairement. t'entoures de la personne qu'il faut. Puis, voilà. Puis, OK, puis Amélie, dans 5 ans, qu'est-ce que tu projettes? Qu'est-ce que tu prévois? Et que je déteste cette question. Ben là, dans 5 ans, tu sais, moi, mon grand rêve Ouais. en tant qu'illustratrice, c'était d'avoir mon livre publié. Là, j'en ai 2 en route. Fait que le rêve va être réalisé d'ici l'année prochaine ou 2 ans peut-être. Euh, je pense que mon rêve, ce serait de traverser les frontières. Ben, peut-être pas en ce moment, là, on s'entend. Mais quand ça va être de nouveau possible, j'aimerais ça, tu sais, voyager pour le travail. Je pense que toi aussi, là, c'est comme ça, là. Moi, voyager pour le travail. Tu sais, il y a des illustrateurs qui sont super connus. C'est pas tant d'être connu, mais de voir son travail partout. C'est comme moi, j'ai travaillé chez Surimini, puis voir des enfants avec mes vêtements, Ouais. c'est voir des gens avec des trucs que tu as fait. Il y a Mhm. une fois, j'étais au gym, puis il y avait une madame qui portait une camisole Ratemans que j'avais faite. Je pense elle a trouvé que j'étais bizarre. Je la regardais en souriant, mais tu sais, c'est une fierté Ouais. de voir à quel point, tu sais, moi, dans mon petit bureau, je suis capable de faire des choses que les gens vont aimer à l'extérieur. Fait que, tu sais, je pense que ce serait ça, de voir, tu sais, une petite fille du Québec Hmm. traverser les Yeah. frontières. Cool. Puis peut-être dessiner la prochaine princesse Disney. Ça, j'aimerais ça. Ouais. OK. J'ai des plugs à Disney en plus maintenant. OK. Dernière question, qu'est-ce qui t'aide à continuer quand ça va pas bien dans ton entreprise? Quand ça va pas bien, quand j'ai envie de flipper des tables, Ah, ou- ben tu sais,
Quand ça va pas bien, c'est quand, mettons, il y a des clients qui sont plus difficiles, qui prennent plus de temps, puis qui demandent des plus gros changements. Le truc, c'est de faire une pause. Mm. Faire une pause, faire autre chose. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est grave s'il n'y a pas mort d'homme. Mm. Ça, moi, c'est ce que je me dis. Il n'y a rien de grave. Ils peuvent attendre une journée. Mm. Ils peuvent attendre une journée, puis ça va attendre une journée, j'ai besoin d'une pause. Ouais. Moi, c'est ça mon truc. Souvent, je vais prendre la journée, admettons, pour faire une pause, puis c'est ça qui m'aide à mieux gérer. C'est l'espèce de frustration, pas d'anxiété, mais juste l'espèce de moton qui se crée, là. Faire une pause. Moi, c'est ça le truc. Est-ce que tu arrives à décrocher, justement, quand tu fais des pauses comme ça? Oui. Oui. Ouais. La seule affaire qui est plate, c'est qu'il faut que j'arrête. Tu sais, il faut que je sois plus dans mon bureau. Ouais. Puis c'est qu'à un point, tu sais, mon bureau, il est à côté de la cuisine, fait qu'il est super accessible. Puis c'est qu'à un certain point, dans ces moments-là, c'est que l'illustration, c'est plus le fun. Mm. Fait que je peux plus dessiner ni pour moi, ni pour les autres. Il faut vraiment que j'arrête tout, que je prenne une pause avant de m'y remettre. OK. Fait que c'est juste ça qui est plate. C'est super important que je le fasse parce que sinon, je veux pas me mettre à détester l'illustration. Non. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire une pause de plusieurs mois avant d'être travailleur autonome à temps plein. Là, parce que j'avais trop de frustration. Puis j'étais tannée qu'on me dise tu ne pourras pas faire d'argent, tu ne pourras pas faire d'argent, reste un designer graphique, fais de l'illustration pour le fun. Puis il a fallu que j'arrête puis que je me remette à brasser toutes mes idées, tout ce qu'on se disait, tout ça, avant de me remettre. C'est tout le temps en prenant une pause puis en s'y remettant que tout va mieux. Je ne suis pas la seule à le dire. Là. Tous les CEO te le disent, tous les présidents d'entreprise te le disent. Fait que... Tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions, mais si jamais vous écoutez en rediffusion et que vous avez des questions pour Amélie, ben, gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires, puis elle pourra toujours vous répondre. Même m'écrire en privé. Ben oui. Fine de même. Écrivez-lui. Puis je vous rappelle que si vous voulez gagner mon jeu de cartes d'inspiration, vous pouvez juste laisser un commentaire dans les commentaires et je vais faire le tirage demain. Donc voilà, fait que si vous voulez suivre Amélie, sa page Facebook, c'est Amélie Martel Illustratrice, n'est-ce pas? Je t'ai comme pas tagué dans la vidéo parce que je pouvais pas, mais tu peux toujours aller mettre le lien de ta page dans les commentaires si tu veux. Puis voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine, toujours le lundi midi. La semaine prochaine, on va recevoir Lorraine Desimo. On va parler de aller complètement ailleurs avec son entreprise. Donc merci, bonne fin de journée. Bye! Bye!